Nous vivons une époque où il est difficile de s'arrêter pour écouter quoi que ce soit. Nous sommes toujours tellement occupés, tellement préoccupés par le travail, les factures à payer et toutes les autres responsabilités de la vie adulte que nous n'écoutons souvent pas les personnes qui nous entourent et qui vivent sous notre toit, y compris les personnes que nous aimons le plus. Et si nous n'avons pas le temps d'écouter ceux qui sont à côté de nous, imaginez ce qu'il en est pour écouter la voix de Dieu. Et de nombreuses personnes se voient souvent inquiètes de ne pas trouver le temps de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu et de comprendre ainsi ce que le Seigneur veut leur dire. Seulement, il est impossible pour un chrétien de rester sans entendre la voix du Seigneur, car son salut en dépend. Regardons ce que Jésus a dit dans le chapitre 5 de Jean. « En vérité, je vous le dis, celui qui a écouté ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient. Elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Et si toi aussi tu es frustré de ne pas pouvoir lire et méditer la parole de Dieu comme tu le voudrais, je veux que tu saches que tu peux entendre la voix du Seigneur autrement qu'à travers la lecture de la Bible. Mais il faut être très prudent, car contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, entendre la voix de Dieu n'est pas quelque chose de si surnaturel que ce que l'on voit habituellement dans les films où une voix profonde parle comme un tonnerre venant du ciel pour communiquer avec les gens. Bien sûr, si Dieu le veut, il peut parler de cette manière, comme il l'a fait à plusieurs reprises dans l'histoire. Mais dans cette vidéo, je veux vous montrer qu'il y a 5 façons d'entendre la voix de Dieu sans avoir à lire la Bible. Mais avant de commencer, j'ai des choses très importantes à vous dire. La première est que je tiens à préciser que mon but dans cette vidéo n'est pas de vous décourager de lire la parole de Dieu. Bien au contraire, la Bible est la parole du Seigneur. Et donc, il nous parle toujours à travers elle. Dans la Bible, Dieu nous enseigne tout ce dont nous avons besoin pour vivre et grandir spirituellement. C'est dans la Bible où vous allez trouver des indications pour tous les domaines de votre vie. Alors, prenez l'habitude de lire la parole de Dieu chaque jour et comprendre davantage sur les plans du Seigneur pour votre vie. Amen. Et deuxièmement, nous tenons à remercier nos frères et sœurs, et en particulier et de manière spéciale à ces frères et sœurs qui soutiennent notre chaîne par le bouton « Rejoindre ». Ces personnes ont décidé de devenir membres officiels de notre chaîne pour soutenir cette œuvre et nous aider à poursuivre ce travail. Et si vous regardez maintenant et le souhaitez, vous pouvez nous soutenir aussi et devenir membre en cliquant maintenant sur le bouton « Rejoindre » qui se trouve juste en bas. Rappelez-vous que nous vous laissons toujours un lien important dans la description et dans les commentaires épinglés et nous vous invitons à cliquer dessus pour découvrir. Quelques-uns d'entre vous se sont plaints qu'ils ne sont pas avertis de nos nouvelles vidéos. Pour ça, il faut vérifier que vous avez activé la cloche de notification. C'est déjà fait, alors on commence. Examinons maintenant les 5 façons dont Dieu vous parle sans que vous ayez à lire la Bible. Premièrement, Dieu parle par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Tout comme nous avons des oreilles physiques, nous avons aussi des oreilles spirituelles. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, Dieu ne nous parle pas d'une voix forte venant de l'au-delà, comme on le voit dans ces films, mais il nous parle par son esprit. Le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne qui fait partie de la Trinité. C'est-à-dire que Jésus, Dieu et le Saint-Esprit ne font qu'un. Et lorsque Jésus s'apprêtait à quitter les siens après sa résurrection, il a promis qu'il enverrait l'Esprit de vérité, le défenseur, pour que celui-ci se tienne toujours à nos côtés. Ainsi, lorsque vous recevez Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, vous recevez aussi le Saint-Esprit. Et à partir de là, il commence à vous guider dans vos décisions quotidiennes. La voix du Saint-Esprit est toujours indispensable pour nous guider sur le chemin de Jésus, nous enseigner, nous corriger et nous rappeler ses paroles. Regardez ce que dit le Christ au chapitre 14 de Jean. « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ainsi, mes frères et sœurs, entendre la voix de Dieu, c'est aussi entendre la voix du Saint-Esprit. C'est cette voix qui est dans notre cœur. Et lorsque cela se produit, vous savez que c'est lui qui vous parle. Parfois, ce qu'il va vous dire n'a aucun sens apparent. Vous écouterez quelque chose, vous regarderez quelque chose avec vos yeux physiques, mais le Saint-Esprit vous mènera dans une autre direction. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Eh bien, mon frère et ma sœur, vous ne faites qu'obéir à sa voix. Amen. L'Esprit Saint nous parle aussi de ce que nous avons besoin d'entendre. Mais pour cela, nous devons avoir la foi pour croire. Car tout ce que nous voyons pourra d'abord sembler contraire aux paroles que nous avons entendues du Saint-Esprit.
Mais lorsque vous vous habituez à reconnaître la voix du Seigneur et que vous décidez de croire, vous verrez que le miracle se produira. Il est donc très important que nous sachions reconnaître la voix du Saint-Esprit lorsqu'il nous parle. De nombreuses personnes se demandent « J'ai l'impression qu'une idée a surgi dans ma tête, une sorte de voix qui me parle. Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit ou si c'est quelque chose dans ma tête. » Alors mes frères et mes sœurs, la première chose que je veux que vous sachiez, c'est que le Saint-Esprit parlera toujours dans notre cœur. Mais où est notre cœur? Il reste en fait dans notre esprit, dans notre mental, car notre cœur qui se trouve ici au milieu de notre poitrine, ce n'est que notre cœur physique. Mais lorsque la Bible parle de cœur, elle parle de notre esprit, de notre mental. Il arrive souvent que le Saint-Esprit vous parle et qu'une idée vous vienne à l'esprit, que vous commencez à réfléchir et à penser et que cette pensée ne vous quitte plus. Il se peut effectivement que Dieu vous parle déjà par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et une autre chose très importante que vous devez savoir, c'est que le Saint-Esprit agit toujours selon sa parole. Donc si quelque chose vous vient à l'esprit et cette chose suggère le contraire de ce qui est dit dans la parole de Dieu, vous pouvez et vous devez rejeter ces idées immédiatement, car c'est quelque chose de votre tête et ce n'est certainement pas quelque chose qui vient de Dieu. D'accord? Une chose à faire est donc de prier et de demander à Dieu si ce qui vous vient à l'esprit est vraiment la voix du Seigneur. Et si cette voix vous dit quelque chose qui est conforme à la Bible, alors vous pouvez l'accepter et confirmer cela, parce que cela vient de Dieu. D'accord? Une autre façon de faire la différence entre la voix du Saint-Esprit de celle de votre conscience est de développer de l'intimité avec le Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit est une personne. Pour que vous puissiez reconnaître sa voix, il faut que vous la connaissiez de plus en plus, comme si c'était la voix de quelqu'un de votre famille. Et plus vous serez en relation avec lui, plus il vous sera facile de le reconnaître et de l'entendre. Jésus lui-même a dit que ses brebis reconnaîtraient sa voix, la voix de leur pasteur. Et sa voix n'est rien d'autre que la voix du Saint-Esprit. La Bible en donne un exemple très clair. Je parle du moment où le jeune Samuel a entendu Dieu lui parler pendant son sommeil. Puis il s'est réveillé et a cru que c'était le prêtre Élie qui l'appelait. Mais le prêtre lui a dit de retourner dormir parce que c'était sûrement quelque chose dans sa tête. Mais Samuel l'entendit une deuxième fois, puis une troisième fois, et il reconnut enfin que c'était la voix de Dieu. Et face à ça, il a répondu « Me voici, Seigneur, parle-moi ». Mon frère et ma sœur, le fait que vous ne reconnaissiez pas la voix du Seigneur au début ne signifie pas que vous avez peu de foi, ni que vous êtes froid sur le plan spirituel. Ceci est normal, car nous vivons dans un monde où nous entendons toutes sortes de voix, et la voix du Seigneur est souvent méconnaissable parmi tant de distractions. Nous devons donc chercher de plus en plus jusqu'à ce que le son de sa voix devienne plus clair. Amen. Passons à la deuxième façon d'entendre la voix de Dieu. Dieu nous parle à travers la prière. La prière est aussi un moyen que Dieu utilise pour nous parler. Lorsque nous prions, notre esprit s'apaise, nos pensées deviennent plus claires et notre cœur est plus sensible pour entendre sa voix. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Il y avait quelque chose dans sa vie qui le dérangeait énormément. Mais la Bible ne nous dit pas de quoi il s'agit. L'apôtre Paul a appelé ça « l'écharde dans la chair qu'il portait », quelque chose qui entravait sa vie. Puis il pria Dieu pour que cette écharde puisse être enlevée de sa chair. Et la réponse du Seigneur est venue ensuite à travers cette prière. Voyons ce qui est écrit dans le chapitre 12 de 2 Corinthiens. « 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ainsi, mes frères et mes sœurs, nous percevons de nombreuses réponses de Dieu à travers la prière, comme s'il s'agissait d'une orientation pour une décision que nous devons prendre. Il se peut que ces réponses nous viennent par une simple idée pour faire quelque chose de nouveau, pour commencer un nouveau projet, un nouveau business, un nouveau travail, et parfois ça nous vient simplement en apaisant nos cœurs et en nous donnant une réponse à la souffrance que nous traversons. En plus, il est très fréquent que lorsque nous prions, l'Esprit Saint nous rappelle un passage de la Bible ou une vérité basée sur la parole que vous aviez entendue auparavant. Mais il faut se rappeler que cela ne se produira pas toujours pendant la prière. Il se peut que vous priez et que vous ayez l'impression que rien ne se passe. Mais au fil des jours et du temps, vous verrez que les réponses aux prières arrivent et que Dieu vous parle et répond à vos questions et à vos cris. Parfois, soudainement,
Vous serez à la maison en train de regarder la télévision, de vous brosser les dents ou de faire la vaisselle, et soudain le Saint-Esprit vous parlera et vous surprendra avec une réponse ou une solution à un problème qui vous étonnera. Et à ce moment-là, vous ressentirez beaucoup de paix, parce que Dieu est un Dieu de paix. Amen. Et il y a aussi ces moments où nous sommes si faibles spirituellement que nous n'avons pas la force de prier ou de chercher le Seigneur, mais cela ne pose aucun problème. Car même lorsque nous sommes dans cet état, la Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous afin de nous réconforter et de dire à Dieu tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous à ce moment-là. Regardez comment le Saint-Esprit est merveilleux. Vous êtes d'accord, mes frères? Et regardons maintenant la troisième façon d'entendre la voix de Dieu. Dieu nous parle au quotidien. Mes frères et sœurs, Dieu nous aime tant et il attend de nous que nous soyons si proches de lui qu'il soit capable de nous parler à travers les situations les plus diverses de notre vie quotidienne. Ceci est tellement vrai que la Bible dit dans le chapitre 8 de Romains que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu prend donc les bonnes choses, les mauvaises choses, les choses qui vont bien, les choses qui vont mal, et il fait en sorte que tout concourt à notre bien. Dieu utilise des situations quotidiennes pour parler et même pour travailler dans notre cœur, dans notre caractère, que ce soit à travers une maladie où il apporte la guérison, ou à travers un moment financier difficile où il vient avec des ressources, où il utilise des personnes, ou même dans de petits moments de la vie quotidienne où nous avons besoin d'une solution. Et à ces moments-là, Dieu agit et montre sa fidélité. C'est pourquoi il est très important de rester attentif aux détails de la vie quotidienne, parce que Dieu veut aussi vous donner une réponse, par exemple, à travers une phrase dans un livre, à travers un film, une attitude que quelqu'un prend à votre égard. Cela peut être aussi à travers les réseaux sociaux même. Par exemple, parfois, vous traversez une lutte et soudain, vous tombez sur une vidéo comme celle-ci, par exemple. Laissez votre commentaire si c'est le cas. Ou aussi, vous tombez sur un post d'Instagram, de Facebook ou de TikTok même. Je remercie Dieu, des centaines de messages que nous recevons chaque jour ont parlé à leur cœur et ont apporté de la paix et de la direction pour leur vie. Donc Dieu nous parle tout le temps, mes frères. Il nous parle à travers la louange aussi, pas vrai? Combien de fois Dieu m'a parlé à travers la musique, parfois pendant qu'un ministre dit quelques paroles pendant la louange. Mes frères, Dieu n'a pas de limite. Dieu utilise des choses que nous ne pouvons même pas imaginer, rien que pour nous parler. Dieu utilise aussi des personnes, pas vrai? Dieu utilise des hommes et des femmes pour nous parler. Cela peut être le responsable d'une église, un pasteur, un ami, un patron au travail, ou même des personnes que nous ne connaissons même pas, des personnes qui ne sont même pas chrétiennes. Parfois, Dieu utilise ces personnes pour montrer qu'il est souverain, qu'il a le contrôle et que nous devons être humbles pour reconnaître que Dieu nous a parlé et que Dieu peut utiliser qui il veut, comme il veut. Et une chose très importante est aussi que vous devez savoir que Dieu veut vous utiliser. Dieu peut utiliser votre vie, vos attitudes, parfois votre propre mariage. Dieu parle déjà à travers votre bon comportement et votre bon témoignage dans votre mariage. Sachez que vous, en tant que bon père, en tant que bonne mère, eh bien vous devenez un témoignage vivant de ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui croient en lui. Alors tous les jours, demandez au Seigneur de vous utiliser, mon frère et ma sœur. Je suis sûr que Dieu commencera à accomplir son œuvre dans votre vie sans même que vous vous rendiez compte. Et passons maintenant à la quatrième manière d'entendre la voix de Dieu. Dieu parle en silence. Et vous vous demandez peut-être maintenant, mais est-ce que cela est vrai? Mon frère et ma sœur, je vous réponds que oui, c'est vrai. C'est tout à fait possible. Mais pour ça, vous devez baisser le volume des autres voix qui parlent autour de vous et qui font tant de bruit dans votre vie. Je ne vous dis pas d'éteindre la télévision, d'éteindre votre téléphone portable ou d'éteindre Internet. Ce que j'essaie de vous dire, c'est d'écouter davantage votre voix intérieure, de vous laisser plus calme et si possible d'aller dans un endroit isolé. C'est pour ça que souvent beaucoup de personnes font des veillées, font des moments de prière en montagne. C'est parce que ce sont des endroits plus réservés, où vous êtes plus isolé et où il est possible de réveiller davantage votre côté spirituel. Et avec cela, vous devenez plus sensible à la voix de Dieu. Amen. Nous avons un exemple très clair dans 1 Roi, où le prophète Élie a vécu l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Il a dû se cacher dans une grotte alors qu'il fuyait Jézabel, la reine d'Israël, qui persécutait tous les prophètes de Dieu. Il s'est caché dans une grotte et il voulait mourir. Mais il a cherché le Seigneur et, chose étonnante, Dieu ne s'est pas révélé à lui. Puis sont apparues diverses manifestations de la nature et Dieu n'y était pas présent. Dieu n'était pas dans le feu, il n'était pas dans le tremblement de terre non plus. Mais soudain, une brise légère s'est levée et Dieu lui a parlé.
je crois particulièrement qu'à ce moment-là, Dieu a montré ce qu'il y avait à l'intérieur d'Élie. L'intérieur d'Élie était troublé, plein de peur, de soucis et de découragement. Mais Dieu lui a parlé dans le calme. Et c'est souvent ainsi que Dieu nous parle. Lorsque nous arrêtons tout ce que nous faisons, que nous laissons l'anxiété de côté et que nous décidons de chercher le Seigneur. C'est à ce moment-là que nous apprenons le plus de lui. Par exemple, Marthe était tellement inquiète et anxieuse de prendre soin de la maison pour bien sûr offrir le meilleur à Jésus. Mais Jésus lui a dit, « Marthe, tu t'inquiètes de tant de choses, tandis qu'une seule est importante. Et Marie a choisi la meilleure partie. Elle est ici, à mes pieds, pour apprendre de moi. » Ainsi, mes frères et mes sœurs, la chose la plus importante est que nous cherchions Dieu et que nous comprenions que toute réponse que nous avons vient du Seigneur. Amen. Nous voyons également dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Et je sais qu'il est très facile lorsque nous avons cette liste de souhaits de continuer à parler sans cesse et de ne pas laisser Dieu nous parler. Mes frères et sœurs, comprenez qu'il n'y a rien de mal à demander Dieu de nous donner quelque chose. Mais nous devons également laisser le Seigneur nous parler. Ainsi, lorsque vous priez, rappelez-vous toujours de garder le silence pendant quelques moments. Si vous voulez, vous pouvez mettre une musique de fond et rester là un moment en silence. Restez là et passez un moment à réfléchir et à chercher la voix de Dieu qui peut être parfois extrêmement subtile. Continuez à méditer sur la parole de Dieu, à vous souvenir des paroles. Et vous pouvez être sûr qu'au moment opportun, beaucoup de choses auront un sens et se mettront en place à travers les réponses que le Seigneur nous donne pendant notre silence. Amen. La 5e façon que Dieu peut nous parler est à travers nos rêves. Comprenez ceci, mes frères. Dieu peut vous parler à travers des rêves, à travers des révélations, tout comme il l'a fait à l'époque de la Bible. Mais tous les rêves et toutes les révélations ne sont pas nécessairement Dieu qui nous parle. Il y a beaucoup de rêves qui viennent simplement de notre imagination et même certains qui viennent du diable. Nous devons donc être très prudents. Il est très important pour nous de savoir que dans cette situation de rêve qui se produit depuis l'Ancien Testament, bien souvent ces rêves étaient une exception. Ce n'était pas une règle. Cela n'arrivait pas toutes les nuits, mais lors d'occasions spéciales. C'est pourquoi il faut comprendre que la plupart des rêves que nous faisons ne sont que des créations de notre esprit et de notre mental. Et ils n'ont donc aucun lien avec le monde spirituel. Notre cerveau peut utiliser nos angoisses, nos peurs et nos désirs, nos traumas et les expériences que nous avons vécues pour produire de différents types de rêves. Et ceci a même déjà été prouvé par la science. Et c'est pour ça que nous ne devons pas toujours accorder autant d'importance aux rêves, car la majorité n'a pas de lien avec un message de Dieu pour notre vie. Par exemple, si vous mangez beaucoup avant d'aller dormir, vous risquez de faire des cauchemars parce que la nourriture accélère votre métabolisme et envoie des signaux à votre cerveau pour qu'il soit plus actif. Vous comprenez? Aussi, si vous êtes très anxieux, fatigué, inquiet, vous aurez certainement une nuit de rêves intenses qui ne sont rien d'autre que des décharges de l'inconscient pour vous permettre de vous réveiller plus reposé. Vous comprenez? Mais en ce moment, vous vous demandez certainement, mais comment savoir si ce que je viens de rêver vient de Dieu? Je vais vous montrer 2 méthodes simples qui vous aideront à résoudre ce problème. La première est qu'il faut se baser sur la parole de Dieu. Vous devez toujours vérifier que votre rêve n'est pas en contradiction avec la parole du Seigneur. Parce que, par exemple, Dieu ne vous commandera jamais de désirer une personne mariée ou de commettre un péché quelconque. Ensuite, il faut prier. Vous devriez réfléchir à ce rêve au lieu de vous en préoccuper. Mais si vous rêvez de quelque chose de mauvais, que ce soit sur vous ou sur quelqu'un d'autre, repoussez tout le mal au nom de Jésus. Car il se peut que Dieu vous avertisse de quelque chose et vous appelle à intercéder pour cette situation. Et la deuxième chose que vous devez savoir, c'est que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Amen. Mes frères et mes sœurs, il y a des rêves qui n'ont tout simplement pas de sens. C'est-à-dire que nous avons beau essayer, mais nous ne pourrons pas leur trouver de signification. Et dans ce cas, nous devons simplement aller de l'avant et tout remettre entre les mains de Dieu. Car Dieu est un Dieu de paix et non de confusion. Ainsi, si quelque chose vous parvient du Seigneur, que ce soit par des rêves ou par n'importe quel autre moyen, il veillera certainement à ce que vous compreniez clairement le message au bon moment. Amen. Donc mes frères, ceci était le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et peu importe quelle que soit la manière dont Dieu choisit de vous parler, rappelez-vous d'une vérité. Dieu ne contredit jamais sa parole. Et tout ce qu'il dit doit honorer son nom. N'oubliez pas aussi que tout ce que vous savez sur votre vie spirituelle est déjà écrit dans la Bible. Veillez donc à toujours lire la parole et à méditer sur son message. Et n'oubliez pas,
Bien qu'il y ait d'autres moyens d'entendre la voix de Dieu, il n'existera jamais un meilleur moyen pour l'entendre qu'en lisant votre Bible tous les jours. Votre Bible ne contient pas simplement la parole de Dieu. Votre Bible est la parole de Dieu. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et regardez aussi ces autres vidéos que nous laissons en recommandation. Si vous le souhaitez, vous pouvez devenir membre officiel de notre chaîne en cliquant maintenant sur le bouton « Rejoindre ». Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.